Bonsoir à toutes et à tous, heureuse de vous retrouver dans ce numéro de votre émission Instant Santé. Aujourd'hui, on parle de la grippe chez l'enfant, une affection qui peut durer 6 semaines. Des détails, c'est tout de suite. Bonsoir Dr Marcos. Bonsoir Yasmine. La grippe, comment peut-on la définir? Vous savez, avec la fraîcheur qu'on vit ces temps-ci à l'école, on a beaucoup de cas d'infections respiratoires. Et la grippe fait justement partie de ces infections respiratoires d'origine virale. C'est un ensemble de virus qui s'attaquent à l'appareil respiratoire. Et ça va se traduire par la présence d'un groupe de virus dit de la grippe à ce niveau, c'est-à-dire au niveau de l'appareil respiratoire, que ce soit au niveau des fosses nasales, de la gorge, des bronches, des petites bronches, des poumons également. Par quels signes reconnaît-on qu'un enfant fait une grippe? Vous avez plusieurs formes de signes. Et les premiers signes que vous avez vont nous orienter vers l'appareil respiratoire justement. Ce qu'il faut déjà dire, c'est qu'il y a une période d'incubation de 2 jours. Du moment où on a rencontré le virus de la grippe, l'enfant va commencer à ressentir les premiers symptômes 2 jours après. C'est par exemple l'éternuement et l'écoulement nasal. Ensuite, vous avez la fièvre et vous avez les douleurs. Quand nous parlons de douleurs, c'est notamment le mal de tête. C'est les 3 signes qu'on a généralement. Mais il faut dire qu'on peut avoir beaucoup plus de signes que ça. Quand les frissons, par exemple, les courbatures, la perte d'appétit. Mais ça, c'est des signes qu'on peut retrouver à la fois chez l'enfant et chez l'adulte. Alors, les spécificités de l'enfant, c'est quoi? Quand nous prenons surtout les jeunes enfants, les enfants qui ont moins de 3 ans, par exemple, ils peuvent faire une grippe simplement avec une fièvre, avec une forte fièvre. Vous prenez un enfant de 3 mois, il chauffe simplement, juste parce qu'il a le virus de la grippe au niveau des voies respiratoires. Et vous pouvez observer que cette forte fièvre peut l'amener à convulser. Les autres signes qu'on peut avoir qui sont spécifiques à l'enfant, c'est les signes digestifs. Je veux parler du vomissement, de la diarrhée, des maux de ventre par exemple. Et il faut également parler des maux d'oreille, c'est-à-dire des enfants qui ont une grippe et qui vont vous dire qu'ils ont mal à l'oreille. Voilà un peu ce que nous pouvons citer comme signe. Mais ce qu'il importe de préciser au niveau des signes, c'est que du moment où l'enfant a contracté le virus de la grippe et du moment où il commence à faire les signes, une période de 2 semaines peut s'écouler banalement. D'accord. Donc voilà, et il faut dire qu'un enfant qui a la grippe, il est capable de contaminer ses autres camarades depuis la veille des premiers symptômes et pendant 7 jours durant. Donc c'est pour ça, généralement, que les enfants, quand ils vont à l'école, ils ont une grippe. Très vite, tous les autres camarades font la grippe. Oui, vous savez, la grippe, comme la plupart des infections virales, est une maladie contagieuse. Oui. Et les modes de contamination sont connus. On comprend aisément que lorsque l'année scolaire commence, surtout avec la fraîcheur, le climat qui est favorable à la multiplication des virus, qu'on ait vraiment une épidémie d'infection respiratoire virale aiguë, dont la grippe, qui peut être citée un peu comme le chef de file de ces affections qu'on observe et qui inquiètent les parents. Merci, docteur. Comment soigne-t-on la grippe? Surtout chez les tout petits enfants qui ont du mal à se moucher, il faut pouvoir arriver à dégager les narines parce qu'ils auront du mal à respirer. Vous voyez, donc il y a une méthode ici que nous appelons le lavage narinaire, donc, qui consiste à faire coucher l'enfant et à envoyer de l'eau dans la narine supérieure de sorte à ce que on puisse dégager le rhume, les sécrétions qui vont encombrer les narines, si je peux m'exprimer ainsi. En dehors de ce traitement qui consiste à soulager les tout petits, puisque les plus grands peuvent se moucher facilement, il y a la prise en charge de la fièvre et de la douleur. Donc, vous savez, ça génère un inconfort. Et généralement, nous avons l'habitude de donner des médicaments pour calmer la fièvre. Et le médicament le plus recommandé en cette matière, c'est le paracétamol. Mais il n'y a pas que ça. Il y a d'autres méthodes simples qui permettent quand même de gérer également l'inconfort. C'est par exemple un enfant qui chauffe, il suffit d'aérer la salle
dans laquelle l'enfant est, plutôt que de le couvrir davantage, il faut chercher à le divertir, lui donner de l'eau à boire. Donc, ce qu'il faut noter par rapport à la prise en charge, ce que les parents peuvent faire, c'est déjà dégager le nez de l'enfant. Ensuite, lutter contre l'inconfort, chercher à baisser cette fièvre par les médicaments et aussi par les moyens physiques dont je viens de parler. Et le reste, il nous revient à nous de le faire. Merci Dr Douceau pour toutes ces informations, mais on ne saurait conclure sans donner quelques conseils préventifs à nos téléspectateurs. Lorsqu'on ne consulte pas tôt, lorsqu'il y a des signes de gravité que l'enfant émet, donne, et qu'on ne les prend pas en compte, ça peut conduire dans des situations dramatiques. Donc la première prévention, c'est tout faire pour que l'enfant ne se complique pas. Et donc pour ça, déjà, c'est reconnaître les signes de danger. Et je veux rappeler trois signes de danger. Le premier signe de danger, c'est un enfant qui a la grippe et qui a du mal à respirer. Ensuite, un enfant qui a la grippe et qui a du mal à s'alimenter, à dormir. Ça aussi, vraiment, il faut consulter pour ça. Et le troisième, c'est sur lequel j'insiste, c'est chez les tout petits, les moins de 6 mois, 3 mois par exemple, qui font de fortes fièvres. Il faut consulter pour ces cas, pour qu'on les prenne en charge rapidement, pour que la grippe, qui est une affection banale, ne devienne pas quelque chose de compliqué. Et je terminerai en disant que pour tout enfant qui a la grippe, c'est qu'il faut que les parents s'en occupent tôt. Le traitement déjà de la grippe chez un enfant est une forme de prévention pour les autres qui sont dans son environnement. Et je rappelle le lavage narinaire qui est important et sur lequel je veux bien insister. Merci beaucoup Dr Douceau. Chers téléspectateurs, vous l'avez compris, la grippe, elle est bien banale. Mais les gestes préventifs sont capitaux pour éviter de faire une grippe. Ce sera tout pour ce rendez-vous. À la prochaine pour notre numéro. Et merci pour vos messages sur notre page Instant Santé sur Facebook. À la prochaine pour notre numéro. N'oubliez pas vos commentaires. On y tient beaucoup. Bye bye.